Bienvenue sur l'une des routes les plus mythiques du monde, la panaméricaine. Nous avons actuellement quitté les paysages spectaculaires du Salar d'Uyuni, les pistes poussiéreuses de l'altiplano et les villages perchés à plus de 3500 mètres d'altitude. Ici, chaque kilomètre est une aventure. Sur la route, nous longeons les lagunes colorées peuplées de flamants roses, nous grimpons des cols vertigineux et puis à l'horizon, comme un mirage suspendu entre le ciel et les montagnes, apparaît le lac Titicaca, immense, mystérieux et chargé d'histoire. Préparez-vous à vivre un road trip hors du temps, dans un endroit du monde encore méconnu et qui vous emmènera jusqu'au glacier millénaire péruvien. Et comme depuis le début, c'est au volant du Mitsub que nous progressons sur la grande traversée des Amériques. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Tout juste arrivé à Copacabana, sur la rive bolivienne du lac, nous prenons le bateau pour rejoindre l'Isla del Sol, un endroit hors du temps où le XXIe siècle n'a pas encore pris la peine de s'installer. Une promenade de quelques kilomètres en fait le tour et permet de rejoindre par le chemin de crête les deux principales localités qui habitent les versants ensoleillés de l'île, en passant par les vestiges d'anciennes cités incas. Durant notre petite randonnée, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs voyageurs, notamment Esteban et Julie, qui voyagent avec le cousin chilien du Mitsub, un Mitsubishi L300 2 roues motrices qui traverse l'Amérique du Sud sur quelques mois. Une rencontre qui se prolonge naturellement en plusieurs jours partagés. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, nos chemins finissent par se séparer car c'est la direction du Brésil qu'Esteban et Julie décident de prendre. Fidèles à la Bolivie, les files interminables de camions rendent l'approvisionnement en diesel un peu difficile. Et c'est à nouveau dans une épicerie que nous réussirons à faire le plein pour prendre la direction de la frontière chilienne auprès du parc national de Sajama. Parc chapeauté du volcan homonyme, plus haute montagne de Bolivie avec ses 6542 mètres d'altitude. Une région volcanique donc, où les bassins d'eau chaude jaillissent du sol, mais attention, car ici rien n'est vraiment aménagé, alors il n'est pas si facile de trouver un plan d'eau dont la température est appropriée pour la baignade. Au lendemain, nous partons pour une boucle de 30 km qui rejoint les lagunas de Sajama, une succession de 3 lacs dont le plus haut se situe à plus de 5000 mètres. Le paysage ici est féerique, d'autant plus que nous sommes parfaitement seuls. The sun is up, the clouds are gone, but I'm still here with wounds on my feet. Where will you be?
Bon, maintenant c'est la technique qu'on n'a pas encore essayé. C'était la technique du lâcher les chevaux. Alors on va partir en troisième. Allez, souhaite-moi bonne chance. Il faut savoir que depuis que nous vivons entre 3500 et 4500 mètres, le Mitsub a beaucoup de peine à démarrer. Alors cette fois-ci, on va tenter d'emporter le moteur avec l'inertie du véhicule, d'où l'intérêt d'avoir une boîte manuelle d'ailleurs. Bien là, c'est plat. Oh là là. Oh là là, je kiffe. Yeah. C'est dingue. Il a démarré tout seul. Je comprends pas pourquoi il galère autant avec le démarreur. Peut-être que c'est le froid aussi, hein. Bah alors oui, c'est vrai que là, on n'est pas parti à 8h, mais on retentera cette technique un matin. Ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment efficace. Là, il a démarré, mais immédiatement. Ouais. Genre, il a pas bronché. Il a pas fait genre. Donc, c'est plutôt positif. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Entre hier et aujourd'hui, on a perdu 5000 mètres d'altitude, ce qui est énorme. Un bon moyen de le voir. Ce jerrycan a pris extrêmement cher. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de descendre autant en altitude. Là, du coup, on est descendu sous les nuages. Alors, on est au bord de la mer et on va bientôt passer la frontière avec le Pérou. Depuis la ville d'Arica au Chili, nous pouvons facilement rejoindre le poste de douane de Santa Rosa, dans lequel nous pouvons débuter les démarches normalement, jusqu'à ce que le douanier péruvien en charge des passeports nous tamponne irréversiblement un droit d'entrée de moins d'1 mois, alors que les ressortissants européens bénéficient légalement de 3 mois. Ok. C'est donc naturellement avec dégoût que nous décidons de re-rentrer au Chili après avoir refusé d'entrer au Pérou afin de recommencer à zéro les démarches depuis l'entrée au Chili. On va acheter le formulaire là. Ah, relou. Alors là, t'as combien? Relou. Allez, on recommence. J'ai envie de me suicider. S'il te plaît, est-ce que pour nous prouver qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, on peut ne pas quitter le Pérou avant 31 jours? Je ne quitte pas le Pérou avant le 5 août. J'espère que c'est clair. Tu m'as en vidéo. Je ne quitte pas le Pérou avant le 5 août. Ça me va. C'est ça que c'est fatigant. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Pitié. Many unbearable hours later. Ok ma poule. Ah, quelle horreur. Je ne re-rentrerai plus jamais au Pérou. J'ai
déjà envie de me casser de ce pays, quoi. Ça m'a fatigué, ça fait 5h10. 5h10. Une bonne journée. Ouais, c'est très bien. Bon. Très rapidement, nous reprenons de l'altitude pour rejoindre la ville d'Arequipa, pour notamment visiter le couvent Santa Catalina. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des plus beaux édifices religieux d'Amérique du Sud. Construit avec de la roche volcanique, comme l'ensemble de la ville, les moines du XVIe siècle ont teinté les murs de plusieurs cloîtres avec les pigments naturels trouvés auprès des volcans, créant ainsi des univers urbains et spirituels de différentes natures. Une véritable ville dans la ville, ce couvent est une merveille de l'influence coloniale qui inspire la sérénité. Puis, sur notre route pour Cusco, la capitale inca du pays, nous programmons un arrêt dans le massif montagneux de Lozangate que l'on aperçoit au loin pour quelques jours. Petit ravioli, la veille de notre tour de Lozangate. Je t'avoue que personnellement j'ai un peu peur, parce qu'on n'a jamais randonné aussi haut. C'est un trek qui nous fait passer à 2 cols à plus de 5000. Et nécessairement il nous fait dormir aux alentours de 5000. Et ça, c'est quelque chose dont je me réjouis pas. D'autant plus qu'on est en hiver. Alors il fait sec, mais il fait froid et le soleil se couche terriblement tôt. À 6 h, il fait nuit noire. Là par exemple, il est 8 h, ça fait déjà 2 heures qu'il fait nuit. Ça va vraiment pas nous rendre service. Alors bon, on verra. Et paraît-il que c'est quand même un très très beau trek et qu'il y a plein de choses à voir. Ok. Sac à dos sur le dos. Bon, on y va? Ouais. On en a pour 4 jours? Ouais. T'es prête? Ouais. Bah c'est parti mon kiki. À bientôt Jackson. Je suis trop con. Je m'aperçois que je viens d'oublier ma casquette dans le van. Là, ça fait plus d'1 heure qu'on marche. On a commencé déjà à grimper le col. Et bon, je peux pas me lancer sur un trek de 4 jours en plein soleil, surtout qu'il va faire grand beau. Sans ma casquette, c'est impossible. Alors, on va descendre van en petite foulée, histoire de pas perdre trop de temps. Les jours ne durent que 11 heures. Donc, je peux pas perdre une seconde. Allez, ça m'apprendra. Je me déteste tellement, c'est tellement bête d'oublier sa casquette. Bon, ça va, j'ai mis que 20 minutes pour descendre. J'espère que je vais mettre que une demi-heure pour monter. Allez, on y retourne. Ma meuf qui m'attend bien sagement. La montée c'est dur, hein, sans rappeler qu'on est à 4600 mètres ici. Ah. Tiens, je t'ai ramené ta mandarine de 2. Merci. Alors j'espère que ça en valait la peine, hein. On va en profiter. Pour toi surtout. On va en profiter de cette mandarine. Tout ça pour une mandarine. Ouh.
trop les petits alpagas là. C'est beau quand même. On s'est lancé sur le 3e col parce qu'on avait l'impossibilité d'aller camper au fond de la vallée à cause de deux gugus qui nous ont emmerdés. Du coup on monte au 3e col qui est à 4950 encore. 80. 4980. J'en peux plus. J'ai plus d'air. Heureusement on a encore du soleil, mais merde. On est obligé de s'arrêter toutes les 10 minutes quoi. C'est trop dur. J'y arrive pas. On est à 100 mètres du col. C'est vraiment très difficile de ne pas s'arrêter toutes les minutes pour reprendre son souffle. Là, on est content d'enfin arriver. Et on va voir ce qu'on fera après. Parce que ça nous a quand même assez traumatisés. Cette histoire avec ces deux Péruviens qui nous ont littéralement agressés. Ça a fini dans la violence. C'est la première fois que je me faisais agresser. Et je pensais pas que ça allait être à 4007 dans un parc national péruvien. C'est assez fou. Bref, on va se poser, monter la tente et discuter un petit peu de la suite. Quelle journée! Je peux permets de finir ta phrase de merde. Ouais, c'était beau quand même, heureusement. Non, c'était magnifique. Mais c'était très dur. Ouais, c'était une dure journée. Allez, maintenant, on monte la tente. La seule source d'eau que j'ai trouvée, c'est ici. Ça va pas bien vite, hein. C'est vrai que là, on n'a pas vu beaucoup de rivières depuis le début. Hein. J'espère qu'on va pas manquer d'eau. Finalement, on a pu mettre la tente et se préparer avant la nuit tombée. Parce que là, il est quoi? Il est 5h30. Ouais, un truc comme ça, je pense. On va manger dans très peu de temps. J'ai faim, j'ai la dalle. Ouais, dans une On a demi-heure, rien je bouffé pense. ce midi en même temps. Et puis on va aller dormir direct. En espérant que la nuit soit la plus chaude et la plus confortable possible. Putain, j'ai peur. Ça va être horrible. Je me réjouis tellement pas. J'ai vraiment peur. Et bon, ton chocolat. Ouais, ça me réchauffe. Ouais, ça te réchauffe le cœur surtout. On s'est fait un thé. On a mangé chaud. J'ai plus froid. Moi non plus. En même temps, j'ai 1, 2, 3, ma doudoune, le sac à viande, plus un truc. J'ai un bonnet et un tour de cou. J'ai 2 leggings, 2 paires de chaussettes, une paire de gants pour l'instant, mais il y a une deuxième là si jamais j'ai froid aux mains. Et puis t'as un plaid encore. Et un plaid par-dessus. Le plaid Donc... c'est un peu du luxe, mais je suis content de l'avoir pris. Ouais. Je pense que ça nous permet de gagner 1 ou 2 degrés. Donc ouais. J'ai jamais été aussi couverte de ma vie. Et j'ai même pas chaud. Ouais, bah non. J'ai juste pas froid. On Bon. verra dans la nuit. Ah oui, direct. Bonne nuit. Finalement, après avoir passé une très mauvaise nuit et subi cette agression de la veille, nous décidons à contre-cœur de quitter notre chemin pour rejoindre la fameuse montagne colorée au sommet d'une vallée adjacente.
Depuis ce lieu hautement touristique, nous trouverons facilement un moyen de rejoindre la route afin de retrouver le Mitsub de l'autre côté du massif. Fatigué, hein? On est bien à se faire des pâtes là. Ouais. Il manquerait plus qu'une petite douche. Ouais, c'est vrai. Demain la douche. Demain la douche. Demain la douche. Alors concernant cette petite altercation que nous avons eue et dont je viens de parler, ça mérite quand même quelques précisions. Alors il faut savoir que pour faire le tour du massif de Losangate, on a besoin de se munir d'un permis que nous pouvons directement acquérir auprès des rangers du parc qui se situent dans le village dans lequel nous avons fait stationner le Mitsub. Donc naturellement, c'est uniquement à ce moment que le ranger nous annonce que les frais que représente le permis sont les seuls frais desquels nous devons nous acquitter. Donc une fois uniquement nos permis en poche, nous avons pu nous élancer dans notre trek et c'est uniquement à partir de la seconde vallée que nous avons croisé un couple de Péruviens qui a décidé de nous demander des droits de passage. Alors fort de ce que nous avait annoncé le ranger il y a à peine quelques heures plus tôt, nous avons décidé de refuser de payer les droits de passage, d'autant que nous n'avions même pas de monnaie sur nous. Et c'est après au moins 45 minutes, 1 heure de lourdes négociations que nous avons fini par nous battre. Et c'est au moment où nous avons commencé à adresser les premiers coups que nous avons tous aperçu que nous dépassions les bornes et qu'il fallait mettre un terme à cette situation catastrophique. Donc nous avons pu continuer notre chemin et ces Péruviens sont retournés dans leur village. Mais la limite était dépassée et vraiment ça a été très dur à encaisser. C'est naturellement quelque chose qui émotionnellement nous a beaucoup perturbé, Virginie et moi. Et c'est en grande partie pour cette raison que nous avons décidé de mettre un terme à cette randonnée qui s'annonçait malgré tout magnifique. Alors si je peux me permettre de donner un conseil à ceux qui veulent entreprendre ce trek qui est, je dirais, incontournable, c'est de se munir de petites coupures avec soi et qui permettent d'éviter ce genre de situations catastrophiques qui malheureusement nous ont fait renoncer et qui nous ont fait abandonner notre trek, genre de choses que j'ai pas l'habitude de faire. Même si notre voyage au Pérou vient à peine de commencer, je sais que ce pays nous réserve énormément de surprises. Alors, si notre aventure vous intéresse, j'aimerais vous donner rendez-vous dans les prochains épisodes dans lesquels nous évoquerons toutes les péripéties qui vont nous suivre durant encore toutes les étapes de ce voyage. Alors, à la prochaine!